Voilà, c'est l'automne, il ne reste plus beaucoup de fleurs, mais au moins une fleur de chicorée, tu vois, tu peux la prendre. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc ça pousse ici. Et on a quoi ici exactement? Oui, donc ici on a établi des bancs d'herbeuses avec un mélange à base de fleurs, effectivement, hein, il y a 30 espèces à peu près de fleurs. Il y a aussi un mélange à base de graminées, juste ici devant moi, et puis il y a un troisième mélange à base de luzerne et de trèfle. Et tous ces trois mélanges ont été conçus pour développer les alliés des cultures. Et ces alliés, qui sont surtout des insectes, contrôlent les ravageurs des cultures, c'est-à-dire les limaces, les pucerons et d'autres espèces comme ça. Voilà. Et donc, par exemple, les carabes, qui sont des petits coléoptères noirs, hein, il y en a de toutes les tailles, il y a un très grand nombre d'espèces aussi. Ils se multiplient ici, ils passent l'hiver aussi dans ces bandes, et puis au printemps, ils galopent dans les cultures. Et eux contrôlent notamment les limaces. Ils mangent les œufs et les jeunes limaces. Ok. Les limaces qui font beaucoup de dégâts dans les jeunes semis. Et alors il y a d'autres espèces comme les cirpes, cette espèce de mouche déguisée en guêpe, puisqu'elle a des lignes noires et jaunes comme une guêpe. Hein. Elle fait souvent du surplace comme ça. Voilà. Alors elle vient butiner ici dans les fleurs. Et puis sa larve, elle mange les pucerons. Oui. Et donc cette mouche va dans les parcelles, elle pond là où il y a des pucerons, par exemple dans les févroles, et puis la larve mange des grandes quantités de pucerons, et généralement en 3 jours, les larves et les coccinelles et d'autres espèces nettoient tout. Tu vois. Wow, ok. Si je suis correct, est-ce qu'on peut dire que c'est un insecticide naturel? Voilà, ça remplace l'insecticide et le molluscicide qui tue les limaces, mais ça se fait naturellement. Ah, oui. Okay. Et ça fonctionne tout seul aussi. Donc on n'entretient quasiment pas ces bandes, on les coupe une fois au mois d'août, oui. Et encore pas tous les ans. Donc l'entretien est très faible. Donc tous les 60 mètres, il y a un banc d'herbeuse comme ça. Tu perds de l'espace. Est-ce que tu perds aussi de la production? Oui, on perd de l'espace, environ 5% de la surface en terre arable, où on ne produit pas, bien sûr, mais on fait les économies de pesticides. Et puis, il faut entretenir aussi, il faut semer d'abord, donc il faut investir dans les semences. Oui. Et le mélange à base de fleurs, il coûte relativement cher, c'est vrai. Oui. Les deux autres mélanges beaucoup moins, mais on sème ces bandes pour 10 à 20 ans. Hein. Oui. Donc c'est un investissement qui est amorti sur une longue période. Et puis ces bandes sont soutenues par la région wallonne au titre des mesures agro-environnementales. Et donc en fait, ces bandes rapportent beaucoup. Elles rapportent en euros, mais elles rapportent aussi dans les cultures elles-mêmes, okay. Qui ont de meilleurs rendements. Donc ça vaut vraiment la peine, c'est un très bon investissement. Donc si on veut installer un banc d'herbeuse, ça coûte beaucoup d'argent pour le faire? Alors, il y a un petit peu de travail du sol, donc il faut compter peut-être 40 à 60 euros de l'hectare. Et puis les deux bandes de graminées, de légumineuses, ça doit faire, laisse-moi calculer, on sème à 30 kg hectare, fois disons en moyenne 3-4 euros. Donc ça fait à peu près 100 euros de semences. Le pré-fleuri, c'est nettement plus. Mais voilà, après ça, c'est tout.